Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 10 janvier 2023 Madame Amy Pop, directrice générale de l'Organisation internationale pour la migration. Les échanges entre le chef de l'État et son hôte ont porté sur le partenariat Tchad-OIM et les moyens de le redynamiser. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. La situation sécuritaire et politique dans la sous-région, en particulier au Soudan, place le Tchad au centre d'une crise humanitaire sans précédent. Aux centaines de milliers de réfugiés déjà présents sur son territoire, le Tchad accueille également des milliers de Soudanais fouillant les troubles, ainsi que des retournés tchadiens. Cette situation difficile préoccupe le gouvernement tchadien, mais également l'OIM. Les échanges entre Mme Amy Pop et le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno ont mis en relief la nécessité et l'urgence de trouver des solutions globales pour faire face à la crise humanitaire née de cette situation. La nécessité de renforcer le partenariat entre le Tchad et l'OIM a été mise en avant avec un accent particulier sur le soutien à apporter à toutes les parties impliquées. Historiquement, le Tchad a toujours été un carrefour migratoire, faisant face à des mouvements de population liés à des conflits et à des crises. La collaboration entre le gouvernement tchadien et l'OIM revêt donc une importance capitale pour élaborer des politiques et des initiatives qui garantissent la sécurité, la dignité et les droits fondamentaux des personnes déplacées. Dans cette dynamique, le déplacement au Tchad de Mme Amy Pop s'inscrit comme un pas significatif vers la consolidation des efforts humanitaires au Tchad. Le renforcement des capacités d'accueil, la coordination des secours et l'élaboration des stratégies à long terme pour répondre aux besoins des réfugiés et des retournés tchadiens sont au centre des préoccupations partagées. Nous sommes ici parce que nous lancerons notre stratégie globale comme une organisation internationale. Et Tchad est vraiment au centre de ce sujet. Ça, c'est le centre de la civilisation humaine. C'est le centre des mouvements des personnes. Et donc, pour moi, c'était une opportunité d'engager avec le gouvernement de la stratégie globale des migrations et pour identifier le mécanisme pour continuer le partenariat avec les présidents et les gouvernements ici. Alors que le Tchad continue de jouer un rôle majeur dans la stabilité régionale, un renforcement du partenariat entre le gouvernement tchadien et l'OIM offre une lueur d'espoir dans la dynamique d'une réponse collective et effective à la crise humanitaire en cours. L'engagement des deux parties pour une solution globale dénote de la volonté commune de surmonter les défis migratoires complexes au Tchad et d'œuvrer pour un avenir plus sûr et plus stable. Et puis à la primature, le premier ministre de transition, chef du gouvernement, Dr Succès Masra, a reçu ce 10 janvier 2023 des représentants des institutions internationales. Il s'agit de la directrice générale de l'Organisation internationale pour la migration et le représentant résident de la Banque mondiale. Suivez le reportage. De nombreux défis sont à relever au sein de la Ve République et le concours des partenaires techniques et financiers du Tchad s'avère plus que nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Dr Succès Masra, a d'abord échangé avec la délégation de l'OIM, Organisation internationale pour la migration, conduite par sa directrice générale, Pop Amelienne. Le Tchad, qui accueille des milliers de réfugiés sur son sol, doit être accompagné par les partenaires. Au terme de cette audience, la représentante parle des sujets abordés avec le chef du gouvernement. C'était tout d'abord une opportunité de féliciter le nouveau Premier ministre pour son mandat, mais aussi pour offrir notre soutien pour le pays et pour le gouvernement et des priorités des gouvernements. Nous avons discuté la situation à l'Est avec la crise en Soudan et nous avons discuté les opportunités d'immigration et d'engager avec eux pour mettre en place les mécanismes vraiment pour réaliser les promesses d'immigration. Et finalement, nous allons lancer notre stratégie de l'OIM ici en Tchad. Donc, c'était une opportunité pour discuter l'avenir et notre stratégie ici avec lui, mais aussi avec le gouvernement et des communautés ici en Tchad. La seconde audience est accordée au représentant de la Banque mondiale, Racine Pertev. Avec le Premier ministre de transition, plusieurs questions en lien avec la transition ont été abordées. Nous avons parlé de l'importance de certains secteurs, y compris celui de l'énergie et de l'éducation, y compris la crise à l'est du Tchad.
Pour le moment, la Banque mondiale a alloué plus de 2 milliards de dollars au Tchad. C'est l'argent qui est disponible pour les projets de développement qui sont prêts à être utilisés selon les procédures de la Banque mondiale. Chaque année, la banque cible un décaissement de 20%. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de juin, nous espérons que le Tchad va utiliser au moins 400 millions de dollars. Jusqu'à moment, le Tchad a utilisé que 15 millions de dollars. Le représentant de la banque, Racine Perdrev, a rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs, surtout dans le domaine de l'énergie. Beaucoup plus utilisés en cette période de froid, la friperie ou encore appelée communément gonja sont des habits viennent généralement de l'Europe. Mais la question qu'on se pose, comment les utiliser avant de les porter? Élément de réponse avec Zainab Clémence. Ici, nous sommes au marché central d'Njamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. On préfère ça à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je remarque aimée à cause de la valeur, de la durité aussi. C'est ça. Vraiment, c'est juste parce que à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que le fruit est si bien, moins cher, abordable et c'est si joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. C'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à porter parce que dans les vrais quand tu portes, tu vas trouver le même modèle la qualité, il y a donc quand tu vas porter c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. C'est-à-dire que la friperie, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est ma première chose. Pour la laver, je passe au passage, ensuite on doit porter le Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un parenthèse, je mets dans les détergents. Je lave pour l'odeur, la sorte d'abord. Après, je repasse les pâtes, même s'il y a des microbes, je repasse pour tuer ces microbes. Je ne vois pas directement, il faut acheter. Plus loin au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes, tu peux avoir la chance de à moins de par exemple, dans les micro, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 000. Tu peux avoir ça à 3 000. C'est d'abord sur le point économique, c'est très. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Les gants, c'est luxueux par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, on prend un choix, on ne sait pas vraiment comment les personnes apporter. Mais pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant, ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amis. C'est une petite différence que j'ai fait. À ces
ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gonja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de comment on dit ça? C'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs, de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. C'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.